Draman a installé les terroristes dans le pays là. C'est-à-dire qu'il allait ramasser tout ce que le Mali a chassé, tout ce que le Burkina a chassé, tout ce que le nombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire démarre en 2026. Janvier 2026, la page la plus sombre de notre histoire. Il s'en va au défilé de Basse. Puisque les enseignants, je vous l'ai dit non, les enseignants aujourd'hui, ils ont fait un point de presse. Ils disent que si le prime n'est pas payé jusqu'en fin de ce mois de décembre, puisque c'est décembre qu'on leur avait promis que, comment il s'appelle, Maretou. C'est décembre que Maretou leur avait promis. D'accord? Mais aujourd'hui, il ne voit rien à l'horizon. C'est pourquoi ils font cette conférence de presse. Ils disent qu'en janvier, ils vont démarrer. Mais s'ils démarrent la grève, puisque Draman ne peut pas payer, il n'a pas l'argent pour payer. Quelqu'un qui va s'endetter auprès des Arabes pour 11 milliards. 11 milliards de francs. Et ça, la Côte d'Ivoire va commander 11 milliards. 11 milliards. Et ça ne va pas. Puisque toute la misère de la France aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui supporte toute la misère de la France aujourd'hui. La Côte d'Ivoire et puis certains pays qui sont encore dans le giron france-africain. Sinon le Niger a mis sur le marché l'uranium, son uranium. On a vu Orano gesticuler, mais le président Tchiani s'en tape. Lui, il évolue. Donc, la France n'a plus de marge de manœuvre là. Donc, c'est sur la Côte d'Ivoire que toute la misère de la France va peser. Donc, ils vont pomper, pomper, pomper. Et forcément, ça va péter. Les mouvements, les protestations sociales vont démarrer à coup sûr. Puisque les factures d'électricité vont augmenter, les factures vont augmenter, l'inflation va s'aggraver. Le coût de la vie sera insupportable. Forcément, les gens vont se lever. Et quand les gens vont se lever, nous, on continue nos manifestations contre les 4 mandats. Les manifestations sont en cours. On est en train de les planifier. On va sortir. Donc, ça sera des protestations, on va dire, généralisées partout en Côte d'Ivoire. Et forcer un militaire patriote va tenter de prendre les choses en main. Et quand il va commencer, les terroristes là seront actionnés. Et dès qu'ils sont actionnés, ça sera la guerre dans le pays. Ça sera la guerre civile. Et ça va péter. On n'y peut rien. Même si l'opposition s'assoit pour dire, bon, nous on ne fait rien. Frère, quand le peuple sera dos au mur là, il va réagir. Et ça ne sera pas bon. Et forcer un militaire va vouloir prendre les choses en main. Et ça va dégénérer. Ils vont couper le pays en deux et ils vont prendre. C'est-à-dire que un gars comme Téné Brahima pour proclamer une république là-bas. Ce qu'ils ont manqué de faire au Mali, qu'ils ont manqué de faire au Niger, ils vont faire ça en Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion qui a échoué là, la rébellion qui s'est soldée par l'arrivée de Dra au pouvoir là, mais en réalité c'était pour couper la Côte d'Ivoire en deux. Mais grâce au génie de Gbagbo, ils n'ont pas pu. Mais on parlait de ce plan là, ils ont oublié. Ils veulent diviser le pays en deux. Draman là, vraiment, c'est pas la peine, hein. Et ça, il faut que nos frères ouvrent les yeux. Mais ça sera trop tard. De toutes les façons, c'est déjà trop tard. Moi, je ne suis pas un lanceur de mauvaises nouvelles, non. C'est déjà trop tard. On va souffrir. Ce dernier chaos là, on va le traverser. Avec son corollaire.
de mort, de désolation, de larmes, de désolation, de larmes. C'est ma prophétie, hein. C'est ce qui a réalisé, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ce qui est planifié, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Hier, le gouvernement de Dramane et les terroristes de l'Azawad, soi-disant du FLA, on produit, je dirais, deux communiqués. Bon, le gouvernement, c'était pas un communiqué, c'était une conférence, c'était comment on appelle ça, la conférence de presse après le conseil des ministres. Le conseil des ministres. Et il y a une question qui a été posée sur le porte-parole du gouvernement et il s'est prononcé dessus. Il a dit que la vidéo qui circule là, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et le soir, en même temps, après cette communication du gouvernement de Dramane, les terroristes du FLA se sont automatiquement prononcés. Ils ont pondu un communiqué sur les pages officielles. Mais on va essayer ici, comme nous ne sommes pas bêtes. Nous, on est intelligents. Nous, on comprend les choses. Quand on regarde le timing des deux communications, on sait que ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Mais dans la propre communication, ils se sont trahis. Ils se sont trahis. On va ici écouter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les braqueurs provisoires de la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, le week-end dernier, plusieurs publications ont rapporté la création d'un bureau du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire avec des images à l'appui. Ces allégations suscitent depuis de nombreuses réactions. Qu'en est-il réellement, Monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer si une telle organisation existe bel et bien sur le territoire ivoirien? Merci Monsieur le ministre. Bien, votre question me permet de revenir à la campagne que le ministère de la Communication a engagée par rapport à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À cela s'ajoute donc une rubrique que la RTI fait régulièrement depuis un certain temps pendant le journal télévisé afin de démentir les infox. Ces images n'ont pas été authentifiées par nos services. Beaucoup ont prétendu que c'était en Côte d'Ivoire, mais rien ne permet de dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'avec les images, on peut tout dire, mais vous savez également qu'aujourd'hui, avec donc l'intelligence... Non, il dit que ce n'est pas en Côte d'Ivoire et qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire certaines choses. Mais avant, on va ici donner lecture du communiqué, du dernier paragraphe, hein, du communiqué du FLA. Voici le communiqué. Vous pouvez aller voir sur les pages officielles. Voilà. Communiqué numéro 21/BE/FLA 2025. On va lire le dernier paragraphe. Voilà, parce que les autres là ne nous intéressent pas. Le Front de libération de l'Azawad réaffirme son respect et sa sincère reconnaissance aux autorités ivoiriennes ainsi que sa profonde gratitude au peuple ivoirien frère pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait preuve à l'endroit de nos concitoyens qui ont retrouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire.
Il invite les Azawadiens de la diaspora au strict respect des règles établies dans les différents pays d'accueil. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Le front de libération de l'Azawad, hein, réaffirme son respect et sa sincère reconnaissance aux autorités ivoiriennes, ainsi que sa profonde gratitude au peuple ivoirien frère pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait preuve à l'endroit de nos concitoyens. Les concitoyens de l'Azawad, ça, hein, qui ont trouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire. Les Azawadiens qui ont trouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire. Il invite, toujours l'Azawad, hein, il invite les Azawadiens. Il invite les Azawadiens de la diaspora au strict respect des règles établies dans les différents pays d'accueil. Un tel communiqué donc, il y a les Azawadiens en Côte d'Ivoire et il y a les Maliens. Il y a les Azawadiens et il y a les Maliens dans le pays là.